Et voilà, je suis adhérée au Front National, enfin au Rassemblement National. J'ai reçu ma carte d'adhésion, donc il y a mon adresse au verso de cette carte. Et là aussi il y a mon adresse, donc j'ai caché mon adresse en mettant ça dessus. Euh, donc j'ai reçu un courrier, voilà, de remerciement à m'être adhérée. C'est ma première adhésion. Et j'ai reçu une carte dédicacée de Jordan Bardella. Alors ce qui m'a surprise, c'est que c'est vraiment du feutre, hein. C'est pas une photocopie de sa signature, c'est vraiment du feutre parce que quand je passe le doigt dessus, je sens vraiment le relief du feutre. Pour vérifier, j'ai gratté ici et puis j'ai réussi à retirer un tout petit bout du M de merci. Donc c'est bien la preuve que c'est vraiment du feutre, donc c'est vraiment authentique. Donc voilà, je suis super contente parce que je vote pour eux depuis 2012 et c'est la première fois que je m'adhère. Et vous voyez ça, c'est une bague. Alors non, je ne suis pas mariée. Il y a quelque chose qui me tient à cœur auquel il faut que je vous dise. Bon, ça reste dans le cadre, enfin, ça reste le même sujet, mais en fait, je sors un peu du contexte pour vous expliquer que, en gros, si j'en suis arrivée là, c'est à cause d'un traumatisme, parce que, en fait, de base, j'habitais à Melun, donc, en fait, j'habitais à Melun, en Seine-et-Marne. Je travaillais dans cette ville, j'habitais dans cette ville, et en fait, du jour au lendemain, j'ai démissionné de mon travail, j'ai déménagé. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que Melun, c'est une ville en Seine-et-Marne où il y a vraiment des personnes. Il y a des immigrés en titre de séjour et voire clandestins à chaque coin de rue. Mais quand je dis à chaque coin de rue, c'est qu'il y en a vraiment énormément dans cette ville. Dans cette ville, en fait, il y a énormément d'immigrés et d'immigrés en situation de titre de séjour ou voire clandestins. Et le problème, c'est que ces personnes-là, comme il y en a vraiment beaucoup, et ben, dans la rue, en fait, je me fais accoster tous les 20 mètres par ces personnes-là. Je suis une nana et je me fais accoster tous les 20 mètres par ces hommes. Et en fait, ils me demandent en mariage dans la rue comme ça. Alors, en fait, ils viennent vers moi, ils viennent vers moi, ils viennent vers moi en me tutoyant sans me dire bonjour. Et ils me demandent en mariage sans me demander mon prénom. Ça veut dire que ça ne les intéresse même pas de savoir comment je m'appelle, mais par contre, ils veulent se marier avec moi. Ils n'ont rien à foutre de savoir comment je m'appelle. Tu vois, ça les intéresse pas de connaître mon prénom, mais par contre, ils me demandent pas comment je m'appelle, mais par contre, ils me demandent en mariage. Donc c'est là que j'ai compris que c'est les papiers qu'ils voulaient. Donc forcément, je dis non parce que je vais pas me marier avec quelqu'un que je connais pas. Et le problème, c'est que voilà, j'en avais tellement marre de me faire harceler que j'ai acheté cette bague sur Amazon qui m'a coûté 10 € pour faire croire que j'étais déjà mariée, pour qu'ils me laissent tranquille. Le problème, c'est que ces gens-là, même si je leur montre cette bague, même quand je la mets et que je leur montre cette bague, et ben bizarrement ça ne les dissuade quand même pas parce que malgré que je leur fais croire que je suis déjà mariée, euh, ils continuent quand même d'exiger mon numéro de téléphone pour forcer une amitié ambiguë avec moi. C'est-à-dire que je leur fais comprendre qu'ils obtiendront pas la nationalité française avec moi parce que je suis déjà mariée. Bon, je leur fais croire que je suis mariée, donc je leur dis non. Allez vous faire foutre, vous n'obtiendrez pas la nationalité française avec moi. Je leur montre ma bague, je leur montre ma main. Et malgré ça, ça ne les dissuade pas. Ils exigent quand même mon numéro de téléphone pour forcer une amitié ambiguë avec moi. Et donc du coup, ils continuent de marcher à côté de moi. En fait, ils marchent à côté de moi. Ils continuent de marcher à côté de moi, ils continuent de me suivre. Et ils allaient même me suivre jusqu'à chez moi, en fait. Ils me suivaient, ils étaient tellement en chien sur moi qu'ils me suivaient jusqu'à chez moi, en fait. Et le problème, c'est que mon employeur ne voulait pas que je vienne avec une bombe lacrymogène au boulot parce que c'est interdit dans le règlement intérieur d'avoir ça sur soi. Mais le problème, c'est que je pouvais pas aller à mon travail en toute sécurité parce que à chaque fois je me faisais harceler par ces gens. Et le pire, c'est que ça sert à rien de leur donner un faux numéro parce qu'ils testent le numéro à côté de moi pour s'assurer que je leur donne le bon parce qu'ils ont l'habitude que les filles leur donnent un faux numéro. Donc ils essayent le numéro à côté de moi et en plus
même si tu les insultes, même si tu deviens, même si je deviens super agressive et que je les insulte, et ben, bizarrement, plus je suis agressive, plus je réponds agressivement, plus ils insistent. À croire que, en fait, plus je, plus je leur parle mal, plus je les insulte et plus je deviens agressive avec eux, plus ils me trouvent excitante. À croire que pour eux, en fait, bon, à croire que pour eux, en fait, une proie qui se débat, c'est encore plus excitant pour eux. C'est fou, hein. J'ai beau leur dire toutes les insultes racistes qui puissent exister, euh, ils le prennent pas mal du tout, hein. Ils sont pas du tout vexés et plus je les insulte, plus je leur parle mal et plus je me défends de manière agressive, plus ils insistent. Donc ça veut dire que en gros, plus je me défends et plus c'est pire, plus je me défends et plus ils insistent, en fait plus je me défends et plus ils me trouvent attirante. Donc du coup, ils ont tellement la dalle qu'ils me suivent jusqu'à chez moi. Je leur montre ma bague, ça suffit pas. Ils exigent quand même mon numéro de téléphone pour forcer l'amitié avec moi. Ils veulent me forcer à les fréquenter. Donc en fait, c'est la preuve qu'ils recherchent pas uniquement les papiers en fait. Ils recherchent aussi de la sexualité. Parce qu'en plus, ils fantasment sur les femmes françaises. Donc en gros, même avec ma bague, je suis quand même intéressante pour eux, quoi. C'est pas une barrière. Le fait que je sois mariée ou non, c'est pas une barrière pour eux. Tellement ils sont en chien, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai déménagé, et c'est pour ça que j'ai déménagé, j'ai démissionné, j'ai changé de boulot. Enfin, je me suis barrée, quoi. Et donc, du coup, ben, là où j'habite maintenant, c'est à Fontainebleau. Donc, j'habite à Fontainebleau. Donc, Fontainebleau, c'est une ville à 15 km de Melun. Donc, j'ai déménagé 15 km plus loin. Et Fontainebleau, il faut savoir que c'est une ville où il y a beaucoup de monde aussi. Mais à Fontainebleau, je me fais jamais harceler. Parce qu'à Fontainebleau, il n'y a pas de cassos, il n'y a pas d'immigrés cassos. À Fontainebleau, il y a des étrangers, mais ce sont des touristes occidentaux, principalement. Ou bien des étudiants étrangers. Parce qu'à Fontainebleau, il y a une école de commerce qui accueille des étudiants de toute l'Europe. Donc du coup, c'est des étudiants qui parlent anglais principalement. Et du coup, bah, il faut avoir bac plus 5 pour entrer dans cette école. Et donc du coup, à Fontainebleau, tu trouves des étrangers étudiants et des étrangers touristes. Mais c'est que des occidentaux. Donc je me fais jamais harceler à Fontainebleau. Bizarrement, quand je suis dans une ville où il n'y a pas d'immigrés cassos, quand je suis dans une ville où il n'y a pas d'étrangers titre de séjour, style titre de séjour et puis clandestin, quand il n'y a pas d'étrangers comme ça dans une ville, et ben bizarrement, là je me sens en sécurité, tu vois. Quand il n'y a pas d'étrangers, je me sens en sécurité. Alors qu'à Melun, il fallait vraiment que je m'efface. Il fallait. D'ailleurs, je me souviens à Melun, quand j'ai vu quand j'ai vu que la méthode de la bague ne fonctionnait pas, ce que j'ai fait, c'est qu'un jour, j'ai commencé à me camoufler. J'ai commencé à mettre des capuches, comme Assassin's Creed, le jeu vidéo là. Je cachais mon visage avec une capuche et avec un masque de Covid, mais un masque noir en tissu, tu vois. Et, euh, et je mettais des vêtements amples pour cacher mes formes, pour ne pas attirer le regard des hommes. Parce que comme ma bague ne suffisait pas, et ben j'ai dû m'effacer. Et puis le problème c'est que quand on a une capuche qui couvre la moitié de ton visage, bah, le problème c'est que tu vois rien. C'est pas comme dans le jeu vidéo Assassin's Creed. Voilà, tu vois rien quand t'as la capuche qui est sur les yeux, qui est devant tes yeux, bah tu vois rien. Tu vois que le sol. Donc c'est difficile de marcher avec une capuche qui te cache le visage. Donc du coup, bah, j'ai caché mes cheveux avec une capuche moins grande et j'ai mis un masque. Enfin, en gros, je me cachais, quoi. Et parce que, voilà, fallait que je me cache du regard des hommes pour pas me faire accoster, parce que je me faisais accoster tous les 20 mètres et c'était invivable. Et puis un jour, à l'arrêt de bus, une fois, alors c'est arrivé une fois, hein, une seule fois de ma vie, une fois à l'arrêt de bus, j'ai vu une femme musulmane, j'ai vu une femme musulmane avec un voile intégral. Elle était assise à côté de moi à l'arrêt de bus un jour et je l'ai regardée et je me suis dit, mais attends, cette femme, elle est comme moi. Elle et moi, on est pareils. On se cache pour les mêmes raisons.
Certes, elle a pas la même culture que moi, mais on se cache pour les mêmes raisons parce qu'au final, le voile intégral, ça sert à quoi? Ça sert à se cacher du regard des hommes. Et moi, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais pareil. J'ai un masque, j'ai une capuche, je 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 porte des vêtements, amples pour, cacher mes formes. Je fais exactement pareil. Donc en gros, elle et moi, on n'est pas si différentes. Et c'est là que j'ai compris que le harcèlement de rue est principalement un harcèlement de rue communautaire, mais ça, je l'avais déjà compris depuis longtemps, parce que c'est un constat que j'ai vécu à Melun pendant 10 ans, et c'est un constat que j'ai fait sur 10 ans, en me faisant harceler tous les jours pendant 10 ans. Donc, je peux vous dire que je me suis pas fait harceler une seule fois par un Européen, ni par un... je me suis, de toute ma vie, en 10 ans d'expérience de harcèlement de rue, je ne me suis jamais fait harceler une seule fois de ma vie par un Européen ou par un Asiatique, jamais. Mes harceleurs de rue ont tous la même tête et le même accent, je vous assure, ils ont tous le même profil. Et c'est pas, je n'ai rien contre les Français, je n'ai rien contre nos compatriotes français d'origine maghrébine, parce que les Arabes français qui sont nés en France, eux, ils m'emmerdent pas. Parce que ceux qui ont déjà la nationalité française, ceux qui ont déjà la nationalité française, qui sont nés ici, qui ont fait leur scolarité en France, et ben ceux-là, ils m'emmerdent pas. C'est vraiment ceux qui sont en situation de titre de séjour et qui sont clandestins qui m'emmerdent dans la rue et qui me harcèlent. Donc c'est bien la preuve que, moi en tout cas, je l'ai constaté, pour moi, pour ma part, que l'immigration est bien la cause de l'insécurité en France. En tout cas, les femmes comme moi le subissent de plein fouet. Moi, je me suis pris le communautarisme en pleine face. Et je vous dis qu'à Melun, je me sens étrangère dans mon propre pays. C'est limite moi qui dois m'intégrer. Donc, je vote Rassemblement national pour que les femmes puissent enfin reconquérir l'espace public, et surtout pour que, pour que toutes les villes arrêtent de se transformer comme Melun, parce que Melun n'est pas une exception. Et beaucoup de villes sont en train de devenir comme Melun, malheureusement, et partout en France. La France perd peu à peu son territoire, ville par ville. Donc, je voudrais stopper ça, et c'est eux qui vont stopper ça. Le Rassemblement national, c'est tout je place tout mon espoir en eux.